Le téléphone de l'hôtel sonna 2 fois avant que quelqu'un ne réponde d'une voix endormie. Je pressai le combiné contre mon oreille, me stabilisant tandis que je parlais d'un ton autoritaire et impérieux. Ici le sergent Miller du département de police de Brookville. Est-ce que Madame Lisa Miller est dans la chambre? Demandai-je avec insistance, utilisant un nom de famille dont je savais qu'il les déstabiliserait complètement. Le silence envahit la ligne. Je pouvais imaginer Jason Caldwell, mon soi-disant meilleur ami, se débattant avec le téléphone dans la confusion totale. Attendez, marmonna Jason. J'entendis des bruits de mouvement, puis sa voix étouffée alors qu'il passait le téléphone. Lisa, c'est la police qui te demande, dit-il visiblement déconcerté. Mon cœur battait la chamade. Je serrais les mâchoires, me préparant au moment de vérité. Quelques secondes plus tard, j'entendis Lisa, ma femme depuis près de 15 ans, parler. Sa voix était lourde de sommeil et de panique soudaine. « Allô, c'est Lisa ?» dit-elle prudemment. J'abandonnai la fausse routine policière et laissai ma voix devenir glaciale de sarcasme. « Bonjour Lisa » dis-je joyeusement. « Ou devrais-je dire bonjour ma chère épouse infidèle, as-tu bien dormi dans les bras de ton amant ?» Il y eut un hoquet de surprise. « David ? Mon Dieu David, c'est toi ?» balbutia-t-elle. Son choc était évident même à travers le téléphone. Je l'imaginais se redressant brusquement dans ce lit d'hôtel, agrippant les draps comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre cacher sa culpabilité. « Tu peux en être sûr que c'est moi ?» répondis-je. Je ne pouvais cacher la colère qui tremblait dans ma voix, bien que je me forçasse à paraître étrangement calme. « J'ai juste appelé pour partager quelques nouvelles importantes avec toi. » Je pouvais entendre Jason en arrière-plan demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais je l'ignorais complètement. « David, s'il te plaît » commença Lisa, mais je coupai court à sa tentative de supplication. « Première chose, » dis-je durement. « Ne te donne pas la peine de rentrer à la maison. J'ai changé les serrures hier. Ta clé de maison ne vaut plus rien maintenant. J'ai aussi changé le code du garage. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ma maison. » Il y eut un hoquet étranglé. « David, attends, ce n'est pas ce que tu crois » s'écria-t-elle frénétiquement. Sa voix tremblait, à moitié étouffée par les larmes ou les excuses. Je ressentis une satisfaction perverse de sa détresse, mais elle était mélangée à la douleur qui m'écrasait la poitrine. « Tu n'as aucune idée de ce que je pense ?» rétorquai-je sèchement. Ma prise se resserra sur le combiné. « Et tes mensonges ne m'intéressent pas. J'appelle pour te dire ce que j'ai déjà fait. » Mon ton devint de la glace pure. « J'ai annulé chacune de tes cartes de crédit. Depuis ce matin, elles sont complètement mortes. Et ta ligne téléphonique ? Retirée de mon forfait aussi. Tu voulais tellement ton indépendance ? Félicitations, maintenant tu l'as. » Elle s'est mise à sangloter dans le téléphone. « Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, » supplia Lisa. Je ne l'avais jamais entendue paraître si désespérée. Une partie de moi, la partie qu'il avait autrefois aimée plus que toute, ressentit un pincement de tristesse. Mais la trahison était comme une lame brûlante dans mes entrailles, et j'écrasai toute trace de compassion. « C'est déjà fait, » dis-je d'un ton neutre. « Tes affaires, vêtements, produits de toilette, tout ça sont emballés dans des bacs en plastique sur le porche latéral. Tu peux les récupérer quand tu veux, de préférence quand je ne suis pas là. » Lisa pleurait maintenant de façon incontrôlable, arrivant à peine à parler. « Où suis-je censé aller ?» gémit-elle. « Lisa ?» l'interrompis-je une dernière fois, prêt à porter le coup de grâce. « Franchement ma chère, je me fiche complètement de l'endroit où tu vas, » dis-je lui lançant cette réplique de film classique avec un pur venin. « Tu as fait ton lit avec Jason, maintenant va t'y coucher. » Avant qu'elle puisse dire un mot de plus, je raccrochai violemment. Ma main tremblait et mon pouls battait dans mes oreilles. Pendant un long moment, je restais simplement là dans ma cuisine silencieuse, fixant le téléphone. Le soleil matinal filtrait par la fenêtre au-dessus de l'évier, illuminant de minuscules particules de poussière flottant dans l'air. C'était un nouveau jour, la fin d'une vie et le commencement d'une autre. Je fermais les yeux et expirais lentement. J'avais planifié ce moment pendant des semaines, mais maintenant que c'était réellement arrivé, je ressentais un vide inattendu dans la poitrine. Alors c'est ça le goût de la victoire, pensais-je amèrement. Une victoire creuse. D'une main tremblante, je tirais une chaise de cuisine et m'y effondrais. J'étais complètement seul dans la maison. Nos 2 enfants, Emily et Ethan, étaient encore chez ma mère pour le week-end, complètement inconscients de la tempête sur le point de détruire leur vie. Dans le silence, j'essayais de me ressaisir. La confrontation avait été explosive mais étonnamment rapide. En quelques minutes seulement,
J'avais complètement détruit mon mariage par un coup de téléphone, laissant ma femme et mon meilleur ami dans un silence choqué à plus de 300 km de là dans quelques chambres d'hôtel de Columbus. C'était exactement ce que j'avais prévu. Mais assis là, redescendant de la montée d'adrénaline, je me sentais complètement vide. La rage qui m'avait poussé s'estompait, et ce qui restait était de la tristesse et un sentiment sinistre de finalité. J'avais aimé Lisa de tout mon être pendant des années, et elle avait répondu en faisant exploser une bombe sous toute notre famille. Eh bien, cette explosion venait enfin d'avoir lieu. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Je suis David Miller. J'ai 42 ans, je suis directeur commercial régional pour une entreprise de matériaux de construction, et jusqu'à récemment, je pensais être un homme marié heureux. Je vis dans un quartier résidentiel tranquille à Brookville, dans l'Ohio. De toute apparence, j'avais une vie parfaite, une épouse aimante, 2 enfants formidables, une belle maison, et une carrière stable. Pourtant me voilà, le cœur battant et les mains tremblantes à 6 heures du matin, seul dans une maison silencieuse, ayant tout juste banni ma femme pour son infidélité. Cela semblait irréel, comme si j'étais en dehors de mon propre corps en train de regarder la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Je passais une main dans mes cheveux, et me forçais à prendre une profonde inspiration. Ce moment aussi douloureux et enrageant qu'il fut, était attendu depuis longtemps. La trahison qui nous avait menés ici ne s'était pas produite du jour au lendemain. Il était temps de me ressaisir et de me rappeler comment tout avait commencé. Alors je m'armais de courage et repensais au commencement de la fin. Chapitre 2, les fissures dans la façade. Quelques mois plus tôt, la vie était en apparence normale. Si vous aviez regardé la famille Miller à ce moment-là, vous auriez vu un foyer heureux et ordinaire. Lisa et moi étions mariés depuis près de 15 ans. Nous nous étions mariés jeunes, juste après l'université, et avions construit une vie ensemble à partir de rien. Dans nos premières années, nous nous débrouillions avec mon salaire de débutant. Lisa avait travaillé brièvement comme caissière de banque quand nous nous étions mariés, mais une fois notre fille Émilie née, nous avions convenu qu'elle resterait à la maison. Elle adorait être mère à plein temps, et j'adorais qu'elle soit là pour nos enfants à chaque moment où ils avaient besoin d'elle. 2 ans après Émilie, notre fils Ethan arriva, complétant notre famille. Ces années furent un tourbillon de couches, de crèches et de bonheur domestique. Nous n'étions pas riches, mais nous étions suffisamment à l'aise. Grâce au travail acharné, je gravis les échelons dans mon entreprise, passant de représentant commercial débutant à directeur commercial de district. Je tirais fierté de subvenir aux besoins de ma famille, et Lisa tirait fierté de maintenir notre foyer chaleureux et accueillant. Mon meilleur ami Jason Caldwell était présent tout au long de cette période, du moins au début. Jason et moi avions grandi ensemble à Brookville. Nous avions joué dans la même équipe de football du lycée, lui le quarterback vedette, moi un receveur fiable. À l'université nous étions presque inséparables, partageant la même chambre et nous attirant le genre d'ennui mineur que font les gars de 20 ans. Après l'université, nos chemins divergèrent. Je me suis installé avec Lisa et Jason a couru après les opportunités, tant professionnelles que romantiques, partout dans le pays. Il était le parfait séducteur charmant, beau gosse, sûr de lui à l'excès, et totalement intrépide avec les femmes. Pendant que je changeais des couches, et que je remplissais mes objectifs de vente, Jason menait sa vie de célibataire dans des villes comme New York et Los Angeles, travaillant un temps dans le marketing, puis pour une agence sportive, ne restant jamais nulle part très longtemps. Il débarquait en ville pour mon mariage et quelques étapes importantes, mais sinon j'avais surtout de ses nouvelles par des textos occasionnels et des mises à jour sur les réseaux sociaux. Pourtant je le considérais comme mon meilleur ami. La distance n'avait pas changé les liens que nous avions tissés enfant. Jason était charismatique et d'une loyauté farouche, du moins c'est ce que j'ai toujours cru. Il pouvait être arrogant et égocentrique, certes, et je savais qu'il avait un faible pour les jolies femmes et les aventures sans lendemain, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me trahirait, pas en 1 million d'années. L'année dernière, la vie avait trouvé un rythme confortable. Émilie avait 13 ans, et était en 4e. Ethan avait 9 ans et était en CM1. Avec les 2 enfants à l'école à temps plein, Lisa commençait à se sentir désœuvrée à la maison. Je me souviens être rentré un soir et l'avoir trouvée à la table de la cuisine avec un journal et un surligneur, entourant des offres d'emploi. Je pense qu'il est temps que je fasse quelque chose pour moi. Elle m'a dit ce soir-là, m'adressant un sourire hésitant. Les enfants sont plus grands. J'ai mes matinées et mes après-midi de libre maintenant. Peut-être que je pourrais trouver un travail à temps partiel, quelque chose d'intéressant. J'étais un peu surpris. Pendant des années, Lisa n'avait pas montré beaucoup d'intérêt pour travailler à l'extérieur, mais je comprenais cette envie.
Elle avait sacrifié sa carrière pour élever nos enfants. Maintenant, avec notre bébé qui n'était plus vraiment un bébé, elle voulait renouer avec le monde du travail. Bien sûr, ai-je répondu en tendant la main pour serrer la sienne. Si c'est ce que tu veux, je suis tout à fait pour. Il faut juste s'assurer que les enfants soient encore pris en charge. Peut-être quelque chose pendant qu'ils sont à l'école, c'est l'idée, dit-elle, visiblement soulagée par mon soutien. Je veux juste gagner un petit extra, peut-être utiliser mon cerveau différemment, et je ne veux pas dépendre de toi pour chaque petite dépense. Elle rit doucement. Ce serait peut-être bien d'avoir un peu d'argent de poche à moi, tu vois. J'ai ri. Je comprends, tant qu'on peut encore dîner ensemble et aller au match de baseball d'Ethan et aux événements scolaires d'Emily, je n'ai aucune objection. On trouvera l'équilibre. Il n'a pas fallu longtemps à Lisa pour trouver une opportunité, par le bouche à oreille, et je soupçonnais que c'était grâce à Jason. Elle a appris que Caldwell Ford, le concessionnaire automobile appartenant au père de Jason, cherchait une réceptionniste à temps partiel. Cela semblait parfait. Les horaires étaient les matins en semaine. Le concessionnaire n'était qu'à 15 minutes de route, et le père de Jason, Richard Caldwell, était un vieil ami de la famille. Richard m'a pratiquement offert le poste sur le champ. Lisa m'a dit après son entretien, elle rayonnait ce jour-là heureuse et un peu nerveuse. Il s'agit juste de répondre au téléphone et de programmer les rendez-vous d'entretien, mais c'est quelque chose. J'ai souri et lui ai dit que cela semblait formidable. Et c'était le cas. J'aimais l'idée qu'elle travaille pour l'entreprise du père de Jason. Les Caldwell avaient une bonne réputation en ville. Richard Caldwell était un pilier de la communauté, propriétaire du plus grand concessionnaire automobile du comté, et un donateur fréquent aux œuvres de charité locales. Si Lisa devait travailler à l'extérieur de la maison, je me sentais mieux en sachant que c'était dans une entreprise familiale avec des gens en qui nous avions confiance. Alors ce printemps-là, Lisa a commencé son travail chez Caldwell Ford. Elle travaillait de 9h à 13h, du lundi au vendredi, et parfois les samedis matins. C'était un ajustement pour nous tous, mais en douceur. En semaine, je déposais les enfants à l'école en allant au bureau pendant que Lisa se rendait au concessionnaire. Elle était de retour à la maison au moment où Ethan sortait de l'école l'après-midi, et Emily était assez grande pour prendre le bus et rentrer seule si nécessaire. Cela semblait étrange au début de rentrer à la maison, et de trouver Lisa parlant avec enthousiasme de sa journée de travail. Les ragots du bureau, les objectifs de vente, un appel de plainte amusant d'un client. Au lieu des nouvelles habituelles de l'association de parents d'élèves ou du quartier, mais c'était une bonne étrangeté. Elle était clairement fière de contribuer même si le salaire était modeste, et d'avoir une identité au-delà de maman et épouse. J'étais fier d'elle aussi. Je pensais que ce nouveau travail était un changement positif. Cela semblait la dynamiser. Avec le recul, je me demande si j'étais simplement naïf, aveugle aux signes d'alarme subtils. Mais à l'époque, rien ne semblait manquer. La première vraie fissure dans la façade est apparue il y a environ 6 mois par un frais soir d'octobre. Je suis rentré à la maison avec un arôme savoureux de lasagne au four et la table joliment dressée pour le dîner. Des verres à vin et tout. Cela en soi n'était pas inhabituel, mais l'effort supplémentaire était remarqué. Quand je suis entré dans la cuisine, Lisa fredonnait toute seule. Elle avait même mis une touche de maquillage et avait troqué son jean et son pull habituel contre un joli chemisier bleu. Waouh! Et je dis en accrochant mon manteau. Tu es radieuse ce soir. Quelle est l'occasion? Est-ce que Ethan a vraiment rangé sa chambre ou quelque chose comme ça? Et je plaisantais. Lisa m'a adressé un sourire éclatant, légèrement nerveux. Aucune occasion particulière. J'avais juste envie de faire quelque chose de gentil. Le dîner sera prêt dans 10 minutes. Pourquoi ne vas-tu pas te rafraîchir et te détendre? Elle m'a tendu un verre de vin rouge, un Cabernet de Napa 2012, mon préféré. Sa chaleur inhabituelle m'a mis en alerte. Non pas que Lisa ne soit pas normalement gentille, mais là c'était exceptionnel. Pourtant, j'ai haussé les épaules. Peut-être avait-elle simplement passé une bonne journée. Après m'être changé et être retourné dans la salle à manger, nous nous sommes assis pour manger. Les enfants étaient chez ma mère ce soir-là. Maman les prenait souvent le mercredi pour son moment grand-mère. Donc nous n'étions que tous les deux. J'ai réalisé que Lisa avait orchestré ce dîner privé pour une raison. Elle a levé son propre verre de vin, et s'est éclairci la gorge. J'ai des nouvelles, a-t-elle commencé, tentant un ton désinvolte qui ne sonnait pas tout à fait juste. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et d'anxiété. D'accord. Et je dis lentement en posant ma fourchette. Voyons voir. Elle a pris une gorgée rapide de vin, et a dit: tu te souviens que le père de Jason est semi-retraité maintenant, n'est-ce pas? Jason a été promu directeur général chez Caldwell Ford. J'ai hoché la tête.
J'avais appris par un email de Jason qu'il revenait enfin à Brookville pour aider à diriger la concession familiale. En fait, il était arrivé en ville quelques mois plus tôt, et nous avions pris des bières exactement une fois depuis son retour. Il était trop occupé par le travail pour traîner beaucoup, du moins c'est ce qu'il prétendait. Je n'y avais pas vraiment pensé. Eh bien, a continué Lisa. Jason développe une partie du personnel marketing et administratif. Et il m'a demandé d'être son assistante de direction à temps plein. J'ai posé mon verre assez fort pour que le vin éclabousse. Assistante de direction de Jason, a-t-elle hoché la tête avec empressement. Il a dit que je me débrouillais très bien comme réceptionniste et que je connaissais la concession sur le bout des doigts. Avec les nouvelles responsabilités qu'il assume, il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance à ses côtés. Le poste s'accompagne d'une grosse augmentation de salaire et d'avantages sociaux. C'est une vraie opportunité de carrière, David. J'ai forcé un sourire, mais mon esprit bouillonnait déjà. L'assistante de direction de Jason, c'était un changement significatif. J'ai mâchouillé l'intérieur de ma joue un moment, puis j'ai demandé d'un ton léger du téléphone à temps partiel à la bras droit du directeur général, hein. C'est tout un bon. Si Lisa a perçu le léger scepticisme dans ma voix, elle l'a ignoré. C'est vrai. Mais Jason a dit qu'il voulait quelqu'un qui connaît déjà l'entreprise et le personnel. J'ai été surprise qu'il me choisisse, honnêtement. Elle a laissé échapper un petit rire essoufflé. Il a dit que j'avais un potentiel inexploité. Un potentiel inexploité. La phrase resta suspendue dans l'air comme une odeur ténue. Quelque chose dans tout cela ne me plaisait pas. Jason était de retour en ville depuis moins de 6 mois, et maintenant il arrachait ma femme du bureau d'accueil pour en faire son assistante personnelle. Lisa se mordait la lèvre, m'observant attentivement. Je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé depuis plusieurs secondes. Et tu lui as dit oui, et je demandais doucement. Je lui ai dit que j'en discuterais avec toi, a-t-elle répondu. Les horaires seraient plus longs, probablement des journées complètes. Mais le salaire est presque le double de ce que je gagne maintenant, David. Ça pourrait vraiment nous aider à économiser pour les études des enfants. Ou on pourrait enfin rénover la salle de bain principale comme on en avait parlé. J'entendais les mots, mais mon cerveau se concentrait sur le rôle de Jason dans tout ça. Je connaissais mon vieil ami. Charmeur, impulsif, souvent sans scrupules. Et bien que je n'ai jamais pensé qu'il descendrait si bas que de s'immiscer avec ma femme, je savais aussi qu'il avait tendance à mélanger travail et plaisir. Il était sorti avec une secrétaire à son dernier emploi en Californie, si je me souvenais bien. Et ça ne s'était pas bien terminé. Les signaux d'alarme se multipliaient les uns après les autres. Mon meilleur ami voulait que ma femme travaille étroitement avec lui jour après jour. Cette seule idée déclenchait un profond instinct protecteur en moi. C'est une grande nouvelle, ai-je réussi à dire, prenant soin de garder un ton neutre. Le temps plein, c'est un grand changement pour l'organisation familiale. Comment allons-nous gérer les dépôts et récupérations des enfants? Je peux m'adapter, ou peut-être qu'on peut organiser un covoiturage pour Émilie le matin, et demander à ta mère d'aider avec Ethan après l'école de temps en temps. Elle a répondu rapidement. Elle avait clairement réfléchi à la logistique. Je travaillerai probablement de 8 heures à 4 ou 5 heures. Jason est assez flexible. Il a dit qu'on peut s'arranger selon les besoins familiaux quand c'est nécessaire. J'ai hoché la tête lentement. On dirait que ça t'intéresse. Ça m'intéresse, a-t-elle admis, tendant la main à travers la table pour toucher la mienne. Je sais que c'est plus de temps loin de la maison et je sais que tu aimais que je sois toujours là. Mais j'ai l'impression que je ne sais pas comme si je pouvais vraiment construire quelque chose. C'est excitant, David. J'ai serré ses doigts en essayant d'ignorer le malaise dans mon ventre. C'était important pour elle. C'était évident. Et je ne voulais pas être le mari qui écrase les ambitions de sa femme par jalousie sans fondement. Était-ce sans fondement? Jason était peut-être un dragueur, mais Lisa était une femme adulte, mère de 2 enfants. Loin des étudiantes gloussantes qu'il avait l'habitude de poursuivre. Il n'essaierait pas vraiment quelque chose, n'est-ce pas? J'ai refoulé mes doutes. Si ça te rend heureuse alors je te soutiens. Ai-je dit en forçant l'enthousiasme dans ma voix. Assistante de direction du directeur général, ma femme gravissait les échelons. C'est formidable, Lisa. Son visage s'illumina d'un sourire soulagé. Tu le penses vraiment? On trouvera une solution pour la maison. Émilie est assez grande pour aider et ma mère adore passer du temps avec les enfants. Si c'est ce que tu veux, on y arrivera. Merci chérie, dit-elle doucement. Ses yeux brillaient. Elle se leva, contourna la table et me serra dans ses bras, pressant sa joue contre la mienne. J'ai tellement de chance de t'avoir. Je l'enlaçai, la serrant contre moi. Mais par-dessus son épaule,
Mon regard se fixa sur un point du mur du fond, sans focus. Dans cette étreinte, une guerre faisait rage silencieusement en moi. Je voulais être le mari qui soutient, mais je voulais aussi protéger ma famille. Et quelque chose dans ce scénario, cette promotion soudaine, l'implication de Jason, donnait l'impression de marcher sur de la glace mince. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit à côté de Lisa, écoutant sa respiration pendant qu'elle dormait. Je fixais le plafond, mon esprit rejouant chaque détail de notre conversation au dîner. Plus j'y pensais, plus je me sentais troublé. Je connaissais l'histoire de Jason avec les femmes. Bon sang, j'en avais été témoin de première main au fil des années. Il pourrait charmer une nonne au point qu'elle quitte son habit. Et ma femme, belle, gentille, confiante, allait travailler seule avec lui, possiblement voyager avec lui, passer de longues heures ensemble. Arrête ça, me chuchotais-je dans l'obscurité. Étais-je vraiment si cynique au point de penser que mon meilleur ami séduirait ma femme, ou que Lisa tomberait dans le panneau? Je me sentais coupable ne serait-ce que d'envisager cette idée. Lisa ne m'avait jamais donné de raison de douter de son engagement. Et Jason, il n'avait jamais franchi cette ligne avec la partenaire d'un ami auparavant. À ma connaissance. Finalement, l'épuisement l'emporta sur l'inquiétude, et je sombrai dans un sommeil agité. Dans les semaines qui suivirent, nous nous adaptâmes au nouveau rôle de Lisa. Elle commença à faire des journées complètes, et fidèle à sa promesse, nous y arrivâmes. Émilie, toujours responsable à 13 ans, intensifia son aide à la maison, pliant le linge, surveillant Ethan pendant 1 heure après l'école jusqu'à ce que Lisa ou moi rentrions. Ma mère donnait un coup de main de temps en temps, ravie d'avoir plus de temps de grand-mère. Lisa s'épanouissait dans son poste. Elle rentrait à la maison débordante d'anecdotes sur la façon dont elle avait aidé Jason à préparer une grande réunion de vente ou à réorganiser le système de classement du bureau. J'essayais d'être heureux pour elle, et en surface je l'étais, mais ce sentiment de malaise ne disparaissait jamais complètement. Je remarquais de petits changements. Lisa commença à s'habiller un peu mieux pour le travail. Des jupes et des chemisiers au lieu de l'ancien polo de la concession qu'elle portait comme réceptionniste. Elle s'est fait couper les cheveux. Pour avoir un look plus professionnel, dit-elle, elle commença à porter une vaporisation de parfum les jours de semaine. Aucune de ces choses n'était ouvertement compromettante. En fait, on pourrait les qualifier de normales pour quelqu'un ayant un travail plus en contact avec le public. Mais je les cataloguais dans mon esprit, chaque détail mineur s'ajoutant à un tableau que je ne pouvais pas encore voir complètement. Pendant ce temps, Jason réintégra nos vies de manière plus importante. Il commença à venir dîner de temps en temps, toujours plein de charme et de plaisanterie, régalant les enfants d'histoires sur à quel point votre père était cool à l'université. Si je n'avais pas été sur les nerfs, j'aurais apprécié de la voir dans les parages, comme au bon vieux temps. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il y avait un courant sous-jacent, quelque chose de non dit entre Jason et Lisa. Un regard partagé ici et une blague privée là. Quand il ne regardait pas, je surprenais Lisa en train de l'observer avec une lueur dans les yeux, une sorte d'excitation admirative. Peut-être que je l'imaginais ou peut-être que je l'avais justifié. Il était maintenant son patron, et elle voulait l'impressionner. Bien sûr, elle serait attentive. Je me disais d'arrêter d'être paranoïaque. Après tout, je n'avais rien de concret sur quoi m'appuyer, juste un sentiment nébuleux, que la dynamique entre ma femme et mon meilleur ami avait changé d'une façon qui ne me plaisait pas. Le point de rupture arriva un vendredi soir. Je rentrais un peu tôt du travail et trouvais Émilie seule dans la cuisine en train de faire ses devoirs pendant qu'Ethan regardait la télé. « Où est maman ?» demandai-je en desserrant ma cravate. Émilie leva les yeux. Elle a dû rester tard à la concession. Elle a envoyé un texto disant que Jason avait besoin qu'elle termine un rapport trimestriel et de ne pas attendre pour dîner. Je ressentis un picotement d'agacement. C'était la 3e fois cette semaine que Lisa rentrait bien après le dîner parce que Jason avait besoin de quelque chose. Les enfants le remarquaient aussi. Émilie essaya de cacher sa déception, mais je pouvais la voir. Je donnai une tape rassurante sur l'épaule de ma fille. « D'accord, commandons une pizza, hein. Maman mangera quand elle rentrera. » Émilie hocha la tête, mais alors que je me détournais, elle murmura « Papa, est-ce que maman va bien ?» Je m'arrêtai. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle tripota son crayon. « Je ne sais pas. Elle est juste différente. Elle a été si occupée et stressée. Et parfois j'ai l'impression qu'elle n'écoute presque pas quand je parle. Pas comme avant. » Je forçai un sourire pour Émilie. « Ta maman a beaucoup de choses à gérer avec son nouveau travail, ma chérie, mais elle t'aime toi et ton frère plus que tout. Les choses vont se calmer une fois qu'elle aura pris le coup. » Ma fille accepta cela avec un petit haussement d'épaule, mais ces mots restèrent gravés en moi. Ce soir-là, après que les 2 enfants furent couchés et que Lisa rentra enfin à la maison,
Je décidai qu'il était temps d'aborder le sujet qui fâche. Elle avait l'air épuisée en franchissant la porte à 21 heures. Un sac de plats à emporter à la main. Désolée, s'excusa-t-elle immédiatement. Jason et moi étions en train de finaliser des chiffres budgétaires pour Richard et ça s'éternisait. Les enfants ont-ils mangé? Dorment-ils? Ne t'inquiète pas, dis-je d'une voix tendue malgré tous mes efforts. Je me suis occupé du dîner. Ils dorment. Elle soupira en posant son sac à main. Merci. Je sais que cette semaine a été difficile. Je la regardais se diriger vers la cuisine, sortant les barquettes de plats à emporter. Lisa, dis-je en la suivant, il faut qu'on parle. Elle entendit le ton de ma voix, et leva les yeux d'un air las. D'accord. De quoi? Je m'appuyais contre le comptoir les bras croisés. Maintenant que je l'avais en face de moi, je ne savais pas comment commencer sans avoir l'air d'un jaloux pathétique. Mais les yeux tristes d'Émilie de tout à l'heure me revinrent en mémoire et les doutes accumulés pendant des mois franchirent ma digue. Du travail, dis-je. De toi et Jason. Le front de Lisa se plissa. Moi et Jason, qu'est-ce qu'on a? Je pris une inspiration. Écoute, je vais le dire franchement. J'ai l'impression que tu passes énormément de temps avec lui. Les soirées tardives, les déjeuners privés, tout c'est tête à tête. Je comprends que ce soit ton patron, mais c'est aussi mon meilleur ami. Je sais comment il est. Je m'inquiète, Lisa. Ses yeux s'écarquillèrent et pendant un instant je vis passer quelque chose comme de la peur ou de la culpabilité dans son regard. Mais cela fut rapidement remplacé par de l'indignation. Tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes de quoi exactement, David? J'essayais de garder un ton mesuré. La réputation de Jason avec les femmes n'est pas exactement irréprochable. Tu le sais aussi bien que moi. Je veux m'assurer qu'il ne dépasse pas les bornes avec toi, ou qu'il n'en a pas l'intention. Tu penses que Jason me drague? Elle dit cela d'un ton neutre, comme si l'idée était trop absurde pour être même envisagée, pourtant ses joues avaient un peu pâli. Je ne sais pas, Lisa. Peut-être pas. Mais quelque chose ne va pas ces derniers temps. Tu rentres tard tout le temps. Vous êtes constamment en conciliabule au travail. C'est le travail? Répliqua-t-elle sèchement en s'avançant. Jason est mon patron, David. Je suis son assistante. Bien sûr qu'on parle beaucoup. Bien sûr qu'on a des déjeuners de travail. C'est mon boulot. Je comprends ça, dis-je, la frustration perçant dans ma voix. Mais tu ne peux pas m'en vouloir d'être prudent. Je connais Jason bien plus longtemps que toi. Il est charmeur. Et il ne respecte pas toujours les limites. Je choisissais mes mots avec soin, mais l'allusion était claire. Les yeux de Lisa étincelèrent de colère. Comment oses-tu, murmura-t-elle. Tu m'accuses vraiment de quelque chose? Ou tu l'accuses, lui? Je levai les mains sur la défensive. Je n'accuse personne. J'exprime une inquiétude. Tu es une femme séduisante, Lisa. Et Jason? Eh bien, Jason a un petit faible. Je pense simplement que tu devrais faire attention. C'est tout. Elle jeta la fourchette qu'elle tenait. C'est incroyable. Je me tue au travail pour aider notre famille. Et tu penses que je fais quoi? Que je couche avec Jason pour réussir? Ou que je suis trop stupide pour remarquer s'il me draguait? Bien sûr que je ne dis pas ça, grognai-je. J'ai confiance en toi. C'est en lui que je n'ai pas confiance. Son visage était maintenant rouge de colère. Jason est ton meilleur ami. Tu lui fais confiance depuis des années. Il n'a fait que me soutenir pour ce poste. Et maintenant tu le dépeins comme une sorte de prédateur? Je me hérissais. Les gens peuvent te soutenir en face et avoir d'autres intentions en dessous, Lisa. Ne sois pas naïve. Elle inspira brusquement comme si je l'avais giflée. Alors maintenant je suis naïve. Une petite femme au foyer stupide qui ne voit pas qu'on la manipule. C'est ça? Sa voix tremblait de douleur et de fureur. Je regrettais instantanément ma formulation. Je n'ai pas dit ça. Tu l'as sous-entendu. Elle croisa les bras en clignant rapidement des yeux. Tu sais ce que je pense, David? Je pense que tu es jaloux. Tu ne supportes pas que je consacre du temps à autre chose qu'au trajet scolaire et à la préparation de ton dîner. Tu n'aimes pas que j'aie maintenant ma propre carrière. Alors tu fais de Jason un méchant pour masquer ta propre insécurité. Je sentis ma gorge se serrer de colère. C'est n'importe quoi, dis-je plus durement que je ne l'avais voulu. Je t'ai encouragé à chaque étape. J'ai seulement abordé le sujet, parce que j'ai senti que quelque chose clochait et je ne voulais pas laisser pourrir la situation. Mais visiblement cette conversation était une erreur. Visiblement, répéta-t-elle amèrement. Nous restâmes dans un silence tendu. Lisa s'essuya rapidement les yeux et prit une inspiration tremblante. Je vais me coucher, dit-elle d'une voix plate. Mange les restes de pizza si tu as faim.
Et sur ces mots, elle me dépassa et sortit de la cuisine. J'écoutais ses pas monter l'escalier. Chaque marche ponctuée d'un pas furieux. Un moment plus tard, la porte de notre chambre se referma fermement. Je restais longtemps dans la cuisine fixant le vide. La dispute se rejouait dans ma tête en boucle infinie. J'avais la nausée. Nous nous disputions rarement, Lisa et moi. Une remarque acerbe par-ci par-là après une mauvaise journée, bien sûr. Mais une engueulade comme ça, c'était un territoire inconnu, et je détestais ça. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'étais jaloux ou que je réagissais de manière excessive. La dernière chose que je voulais, c'était de saboter son nouveau succès, ou d'insulter son intégrité. Mon Dieu, quel genre de mari accuse pratiquement sa femme d'infidélité potentielle sans aucune preuve? Le genre qui pourrait bien percevoir quelque chose de réel? Chuchota une voix dans mon esprit. Finalement, je montai péniblement à l'étage. Je dormis dans la chambre d'Amy cette nuit-là, pensant qu'il valait mieux lui laisser de l'espace. Le lendemain matin, Lisa et moi fîmes de notre mieux pour agir normalement devant les enfants, bien que l'atmosphère soit glaciale. Emily et Ethan sentaient que quelque chose n'allait pas. Les enfants le sentent toujours. Mais nous avons tous les deux affiché des sourires et joué la comédie. Lisa partit tôt au travail sans dire plus qu'un au revoir sec. Je me dirigeais vers mon travail avec l'impression d'avoir une boule de plomb dans l'estomac. Ce jour-là, je n'arrivais pas à me concentrer. À l'heure du déjeuner, je me retrouvais à fixer un rapport de vente d'un regard vide, les mots se brouillant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était notre dispute. Et que peut-être, juste peut-être, j'avais mal géré tout ça. Si Jason n'avait vraiment aucune visée sur elle, j'avais pratiquement insulté à la fois la fidélité de ma femme et l'honneur de mon meilleur ami d'un seul coup. Si, cependant, mon instinct avait raison et que quelque chose se tramait sous la surface, alors ma confrontation n'avait peut-être fait que pousser les conspirateurs plus profondément dans la clandestinité. Je n'étais pas sûr de savoir quelle réalité était la pire. En fin d'après-midi, j'envisageais d'appeler Lisa pour m'excuser de la façon dont j'avais abordé les choses. Mais avant que je puisse le faire, mon téléphone vibra avec un texto de Jason. Jason. Salut mec. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Un verre ce soir. Je fixais le message. Il me semblait étrangement bien tombé. Arrivant le jour après ma dispute avec Lisa à son sujet, je n'avais pas vu Jason en dehors de contexte de groupe depuis quelques mois. Peut-être qu'il sentait la tension, ou peut-être que Lisa avait dit quelque chose au travail à propos de notre dispute. Dans tous les cas, je trouvais ça suspect, ou peut-être que je devenais simplement méfiant envers tout ce qui le concernait. Néanmoins, c'était ma chance de le sonder. Si quelque chose clochait, je pourrais peut-être cerner Jason en personne. Moi. D'accord. Chez O'Leary à 6 heures. Jason. Parfait. La première tournée est pour moi. Je quittais le travail un peu tôt et me dirigeais vers le pub O'Leary, notre ancien repère. J'arrivais le premier, trouvais un box et jouais avec un sous-verre en attendant. Quelques minutes plus tard, Jason entra d'un pas décontracté, arborant son sourire caractéristique. « Davey boy », me salua-t-il en se glissant dans le box en face de moi. « Ça fait longtemps mec. » Il avait l'air naturellement cool comme toujours, chemise repassée avec boutons de manchette, cheveux parfaitement coiffés. À 43 ans, il pouvait encore passer pour quelqu'un de 10 ans plus jeune et il le savait. Sa confiance remplissait l'espace comme un parfum. « Salut, Jason », répondis-je en affichant un sourire forcé. Nous nous serrâmes la main par-dessus la table avec cette chaleur familière, et pendant une fraction de seconde, je me sentis coupable d'avoir douté de lui. C'était mon ami qui m'avait soutenu depuis notre enfance. Nous commandâmes des bières et échangeâmes des banalités. Les équipes sportives locales, les dernières bêtises de mes enfants, son adaptation à la vie de petite ville après des années d'absence. Mais après la deuxième bière, la conversation se tourna inévitablement vers le travail. « Et Lisa, alors comment tu t'en sors en jouant les papas poules le soir ?» me taquina Jason en prenant une gorgée. Je sais que j'ai pas mal occupé Lisa. La façon désinvolte dont il dit cela me fit serrer les mâchoires. J'essayais de paraître tout aussi décontracté. C'est un ajustement, mais on s'en sort. Elle aime ce travail, je peux le dire. Ouais, elle me sauve la vie, dit-il en souriant. Honnêtement, je me noierais dans la paperasse et les rendez-vous sans elle. Ta femme est un trésor. Richard n'arrête pas de plaisanter. Il est content que j'ai enfin trouvé une assistante qui arrive vraiment à me tenir en laisse. Il rit. Je forçais un petit rire. Je suis sûr qu'elle excelle là-dedans. Dieu sait qu'elle a eu assez de pratique à me gérer, moi et les enfants. Jason sourit narquoisement. Eh bien, tu n'as pas idée. Elle est super organisée, intelligente. Bon sang,
Je pense qu'on aurait dû l'embaucher il y a des années. Je l'observais un moment. Il semblait sincère, mais je n'en étais pas sûr. J'avoue que j'ai été surpris quand j'ai appris pour la promotion, dis-je d'un ton léger. Ça semblait sortir de nulle part. Il haussa les épaules. Je comprends. C'était un peu orthodoxe, mais j'ai vu son potentiel, tu vois. Elle est gaspillée comme réceptionniste et on avait besoin de quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Qui de mieux que quelqu'un qui fait pratiquement partie de la famille? Le mot famille dans sa bouche faillit me faire ricaner, mais je me retins. Exact. La confiance, répétai-je en écho. J'apprécie que tu veilles sur elle, mec. Vraiment. Jason hocha la tête, prenant une autre gorgée de bière. Bien sûr, et écoute, Dave, je sais que ça veut dire qu'elle a dû faire des heures supplémentaires. J'espère que ça ne te dérange pas. Je ne veux pas causer de, tu sais, friction à la maison. Il me jeta un regard où je crus déceler une lueur d'inquiétude. Donc il savait que quelque chose clochait, ou du moins le soupçonnait. Je pesai ma réponse. Peut-être que l'honnêteté révélerait ses vraies intentions. On s'est un peu disputé à ce sujet, pour être honnête, admis-je en fixant mon verre. J'étais peut-être un peu sur les nerfs. Les sourcils de Jason se levèrent. Sur les nerfs? À propos de quoi? Je croisai son regard. À propos du temps que vous passez ensemble tous les deux. Je fais confiance à Lisa, mais je connais aussi mon vieux pote ici présent qui aime charmer les dames. J'esquissai un demi-sourire pour adoucir l'accusation. Il leva les mains en signe de reddition feinte. Oh, attends, Dave, tu penses quoi? Que je drague Lisa. Il ricana comme si c'était absurde, mais le rire sonnait un peu forcé. Où est-ce que j'imaginais ça? C'est une femme séduisante, Jace. Je dis calmement. Et tu es un célibataire qui n'a jamais été du genre à fuir un joli visage. Je ne reprocherais pas à n'importe quel mari de s'inquiéter si sa femme travaillait étroitement avec toi. Il fronça les sourcils, paraissant sincèrement blessé. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Lisa est comme une sœur pour moi, mec. Toi et elle. Votre famille? Jamais je ne ferais ça. Je soutins son regard, cherchant la moindre faille. Jamais? Jamais. Il répéta fermement. Puis secoua la tête. Bon sang, Miller, tu te trompes complètement. Ouais, je plaisante et je suis monsieur le dragueur avec les femmes, mais Lisa, allez, je vous respecte trop tous les deux. J'expirai lentement, feignant le soulagement. D'accord, c'est juste, je suis désolé. Je suppose que la voir moins et entendre que Jason a dit ça, que Jason a constamment besoin de ça, ça m'a énervé. Jason tendit le bras, et me tapa l'épaule. T'en fais pas. Honnêtement, je suis content que tu me l'aies dit. La dernière chose que je veux, c'est foutre en l'air ton mariage ou notre amitié. Je vais lever le pied sur les heures tardives, déléguer davantage, je te le promets. Il semblait sincère. J'avais terriblement envie de le croire. Peut-être que je me trompais. Peut-être que tout ça était dans ma tête, et que Lisa avait raison d'être en colère contre moi. Nous avons changé de sujet après ça, et avons passé encore 1 heure à échanger de vieilles histoires, riant comme au bon vieux temps. Quand nous nous sommes séparés, il m'a pris dans une accolade rapide entre potes et a dit « Dis à Lisa que je lui passe le bonjour et qu'elle ne se stresse pas tant pour le travail. Je vous verrai tous les deux demain au pique-nique de l'entreprise. » Ouais, j'ai répondu. Le pique-nique annuel de la concession pour les employés et les familles était prévu pour le lendemain, samedi après-midi. Ce serait la première fois que je verrais Lisa dans son nouvel environnement de travail avec ses collègues et Jason ensemble. À demain alors, j'ai ajouté en essayant de paraître normal. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti un petit sentiment de réconfort. Peut-être que ce pique-nique dissiperait mes derniers doutes. Si seulement j'avais su que les événements de ce week-end feraient exactement l'inverse, peut-être que j'aurais agi différemment. Mais je ne savais pas. J'étais encore aveugle, tâtonnant au bord de la vérité, sans réaliser que j'étais déjà au milieu d'un cauchemar. Chapitre 4. La vérité cruelle. L'après-midi suivant, le pique-nique de la Caldwell Fork Company eut lieu dans un parc local au bord de la rivière. Dans d'autres circonstances, ça aurait été une agréable sortie en famille. Le personnel de la concession et leurs familles se promenaient sous un grand pavillon loué. Des enfants couraient partout avec des frisbees, l'odeur des hamburgers grillés flottait dans l'air. Je suis arrivé avec Emily, Ethan et To, faisant de mon mieux pour paraître détendu. Si vous m'aviez regardé à ce moment-là, vous auriez pensé que j'étais un mari et père fier profitant d'un samedi avec sa famille. Mais intérieurement, j'étais en état d'alerte maximale. Si j'avais appris quelque chose de ces derniers jours, c'était que je devais garder mes soupçons profondément enfouis. La confrontation ne m'avait mené nulle part, maintenant était le moment de l'observation et de la stratégie.
Lisa était déjà là quand nous sommes arrivés. Elle était venue tôt pour aider à l'installation, du moins c'est ce qu'elle avait dit. Je l'ai aperçue de l'autre côté de la pelouse aidant un employé âgé de la comptabilité à équilibrer une assiette en carton chargée de nourriture. Elle jouait parfaitement le rôle de l'employé dévoué, et de l'hôtesse, riant et bavardant chaleureusement avec tout le monde. Quand ses yeux ont croisé les miens, elle m'a offert un sourire hésitant. J'ai souri en retour et fait un petit signe de la main, guidant les enfants vers la file du buffet. C'était la première fois que je la voyais depuis notre dispute d'il y a 2 soirs, mis à part une brève interaction tendue ce matin-là. Après notre dispute, j'avais ravalé ma fierté, et lui avais présenté des excuses vendredi soir disant que j'avais réagi de façon excessive. Ce n'était pas facile à avaler, mais j'avais besoin que Lisa croie que j'avais abandonné mes soupçons. Pour l'instant, jouer le mari compréhensif était une tromperie nécessaire. Maintenant au pique-nique, Lisa s'excusa d'une conversation et s'approcha pour nous rejoindre. « Salut », dit-elle doucement, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle avait l'air nerveuse, incertaine de notre situation après tout ce qui s'était passé. « Salut », répondis-je, gardant un ton doux. Devant les enfants et ses collègues, je n'allais pas faire de scène. Tout est bien organisé. Vous avez fait du bon travail. Une lueur de soulagement traversa son visage. Merci, je suis contente que tu sois venue. Elle toucha l'épaule d'Émilie et serra rapidement Ethan dans ses bras. Il y a des jeux là-bas pour vous aussi si vous voulez. Elle leur dit pointant vers l'endroit où quelques épouses de vendeurs organisaient une course en sac. Les enfants partirent avec empressement. Ils n'avaient aucune idée de la tension entre leur mère et moi. Nous l'avions gardée secrète. Lisa et moi restâmes là maladroitement pendant un moment. Elle s'éclaircit la gorge. Je pensais qu'on pourrait peut-être emmener les enfants au lac demain. Faire quelque chose d'amusant juste nous. J'ai l'impression qu'on devrait se reconnecter. Ses yeux scrutaient les miens. Cela ressemblait à une offre de paix. Bien sûr, ça sonne bien, mentis-je. Demain j'avais des projets très différents en tête qu'une sortie au lac, mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Elle m'adressa un petit sourire plein d'espoir. Pendant une seconde, un pincement de tristesse me frappa. Si je n'avais pas découvert ce que j'ai découvert la nuit dernière, j'aurais peut-être été ravi qu'elle essaie de raccommoder les choses. Une partie de moi voulait encore croire que nous le pouvions, mais cette partie rétrécissait d'heure en heure. Bon, je vais aller vérifier la nourriture, dit Lisa en désignant le grill, où l'un des responsables de service flambait des hamburgers. On se retrouve dans un moment, d'accord ? Bien sûr, répondis-je. Elle me serra légèrement le bras dans un geste qui devait probablement paraître affectueux à quiconque nous regardait. Puis elle s'éloigna, la belle assistante de direction et papillon social. Je passai l'heure suivante à faire la conversation avec d'autres conjoints et employés, faisant de mon mieux pour me fondre dans la masse. Je félicitai le meilleur vendeur de voitures pour ses chiffres trimestriels, complimentai la nouvelle réceptionniste sur l'adorabilité de son bambin, et rejoignis un groupe de pères dans un jeu de lancer de sacs de haricots. Extérieurement, j'étais l'image parfaite d'un mari détendu profitant d'un pique-nique du samedi. Intérieurement, je rassemblais discrètement des informations. Je gardais un œil sur Lisa chaque fois qu'elle était dans les parages, et surtout sur Jason. Il était partout à la fois, arborant son sourire de star de cinéma, tandis qu'il tapotait les dos et serrait les mains, plaisantait, donnait une tape sur l'épaule du directeur financier comme un vieux copain, jouant le Golden Boy comme d'habitude. Pour un observateur occasionnel, Jason se comportait parfaitement professionnellement avec ma femme cet après-midi-là. Quelquefois je les vis debout dans le même cercle de conversation, mais ils gardaient une distance respectueuse, interagissant à peine au-delà de sourires polis. Si je n'avais pas déjà été sur leur piste, je n'y aurais pensé à rien, mais j'étais sur leur piste. Et je ne faisais pas confiance une seconde au fait que ce que je voyais était toute l'histoire. Mon premier indice arriva quand j'allais prendre un soda dans une glacière derrière le pavillon. Il se trouve que je passais près de 2 jeunes vendeurs qui bavardaient librement, ne réalisant pas que j'étais à portée d'oreille. « Mec, tu as entendu parler de Caldwell et Lisa qui se sont encore éclipsés hier » riconna l'un à l'autre. Je m'arrêtai derrière un arbre juste hors de leur champ de vision, ma main se figeant sur le couvercle de la glacière. « Sérieusement » gloussa l'autre, « ces deux-là audacieux, n'est-ce pas ? Nous laissant avec tous les clients comme ça. » Le premier rit. J'ai assuré pour eux dans la salle d'exposition. Ils étaient partis presque 2 heures. Je parie que le vieux Jason ne discutait pas exactement de stratégie marketing pendant ce déjeuner d'affaires. Il fit des guillemets avec ses doigts, et les 2 hommes éclatèrent de rire. Mon cœur battait la chamade. Il devait parler de ma femme et de Jason. Il n'y avait pas d'autre Caldwell au concessionnaire. Et pas d'autre Lisa.
Attention mec, dit le deuxième type d'une voix plus basse. C'est le fils du patron et son, ami spécial. On ne devrait même pas en parler. Oui oui, murmura le premier. Mais bon, tout le monde le sait. Ils ne sont pas aussi discrets qu'ils le pensent. Je me forçais à continuer de marcher tranquillement, attrapant une canette de soda dans la glacière comme si je n'avais rien entendu. Ma main tremblait presque sous la poussée d'adrénaline. J'avais envie de me retourner et d'exiger des détails. Qu'est-ce que tout le monde savait exactement? Où allait-il pendant 2 heures? Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas griller ma couverture. Ce bref échange suffisait à confirmer mes pires craintes. Lisa et Jason entretenaient une liaison assez ouvertement pour que même les vendeurs débutants en fassent des ragots. Ils s'éclipsaient pendant les heures de travail, probablement pour passer du temps seuls. Les insinuations étaient évidentes. Ils avaient pris l'habitude d'utiliser leur déjeuner d'affaires pour quelque chose de bien plus sordide. Je rejoignis la foule qui se mêlait, sirotant mon soda et sentant le goût amer dans ma bouche qui n'avait rien à voir avec la boisson. Je vis les 2 vendeurs se disperser rapidement quand Jason passa près d'eux, tapant l'un d'eux dans le dos au passage. Ils adoptèrent des expressions innocentes, mais je pouvais voir une légère nervosité dans leurs yeux. Jason n'avait aucune idée que je venais d'entendre la preuve de sa liaison avec ma femme, rien que de penser ces mots me retournait l'estomac de colère et d'humiliation. Je réalisais qu'il me fallait plus que des bribes de conversation surprises pour les confronter légalement. Les ragots ne gagneraient pas un divorce ou toute autre affaire. J'avais besoin de preuves tangibles. Mais maintenant j'avais une piste. Ils avaient une routine, disparaissant ensemble pendant des heures, probablement vers quelques rendez-vous hors site. Il pourrait même y avoir un endroit particulier. Je passais le reste du pique-nique dans une sorte de brouillard, souriant et hochant la tête mécaniquement pendant les conversations. Quand cela se termina enfin en fin d'après-midi, j'aidai à ranger quelques chaises dans le coffre et installer mes enfants fatigués dans la voiture. Lisa était occupée à raccompagner un couple âgé de la comptabilité. Elle m'envoya un baiser, à bientôt à la maison. Sur le chemin du retour, Émilie bavardait à propos de sa 2e place à la course en sac, montrant fièrement un petit ruban. Ethan somnolait, épuisé par le soleil. Je hochai la tête et glissai un ouah et bravo de temps en temps. Mais mon esprit était ailleurs. Je savais maintenant avec certitude que Lisa et Jason me trahissaient. Le dernier vestige d'espoir incertain auquel je m'étais accroché avait disparu, et étonnamment, plutôt que de me sentir anéanti à ce moment-là, j'ai ressenti une détermination glaciale. La douleur et la tristesse viendraient plus tard, j'en étais sûr. Mais en serrant le volant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'ils se croyaient malins. Ils pensaient m'avoir humilié à mon insu, ils se trompaient sur les 2 points. Je n'étais plus dans l'ignorance, et bientôt ce seraient eux qui seraient humiliés. Fin de la partie 1. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime, et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Merci. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime
et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés.
Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin.
Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Fin. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires.